Chapitre 20. Salut journal, comment vas-tu? Ça faisait un moment que je ne t'avais pas écrit. On m'avait prévenu que, lorsqu'on débutait un journal intime, on commençait souvent par écrire dedans tous les jours, mais qu'on se retrouvait très vite à ne plus s'y consacrer que tous les mois. J'imagine que la motivation doit s'essouffler une fois la nouveauté passée. Mais attention, je ne dis pas ça pour toi. Je suis toujours très contente de te parler. Je pense qu'en ce qui me concerne, c'est simplement qu'il ne s'est pas passé grand-chose d'extraordinaire depuis un bon moment. Il faut dire qu'après toute cette histoire avec Lady, le quotidien me semble désormais étonnamment tranquille. Et ce n'est pas forcément pour me déplaire. C'est plutôt agréable de pouvoir enfin passer des semaines sans crise existentielle. Ce soir, ce sont les vacances de Noël qui commencent, et tout le monde est très excité. Il paraît même qu'on pourrait avoir de la neige. Pour l'instant, je suis encore la seule à être au courant de l'existence de Lady. Je ne compte pas Ranjit parce que c'est un peu difficile de savoir avec lui. Je n'ai pas eu à faire de nouveaux appels à elle pour une situation urgente, comme l'autre fois avec le petit Charou, qui vit désormais à la maison d'ailleurs. Il s'appelle Corail, et ma mère et lui sont inséparables. Tous les 2 ou 3 jours environ, je laisse Lady sortir quelques minutes pour qu'on apprenne à se connaître. La bonne nouvelle, c'est qu'elle semble pouvoir rester de plus en plus longtemps matérialisée. La mauvaise, c'est que j'ai toujours autant faim quand elle regagne mon corps. J'en ai des crampes d'estomac. Du coup, j'ai pris l'habitude de remplir mes poches de petits berlingots de lait concentré. J'ai remarqué que c'était très efficace pour se recharger plus vite. Si j'en avale 1 ou 2 avant de faire sortir Lady, c'est également plus facile après pour récupérer. Bref, il faut encore que je teste avec d'autres aliments pour voir ce qui convient le mieux. En tout cas, Lady fait de gros progrès. Bon, elle commet encore pas mal de bourdes, surtout parce qu'elle ne contrôle pas sa force. J'ai voulu la faire dessiner, mais elle a cassé tous les crayons et fait un trou dans mon bureau. En revanche, elle comprend de mieux en mieux ce que je lui dis et semble s'habituer à sa part de nature humaine. L'autre jour, j'ai essayé de lui faire comprendre que ce serait bien qu'elle porte une tenue un peu plus décente et je lui ai fait enfiler quelques vêtements à moi. Ça lui donnait un look tellement improbable qu'on a été prise de fou rire et j'ai abandonné. Oui, Lady sait rire aussi. Ça m'aura au moins permis de découvrir ça. Enfin, elle n'émettait aucun son, mais elle s'agitait en se tenant le ventre et des petites larmes perlaient à ses yeux. C'était vraiment mignon. Je reste absolument sans nouvelles du docteur Pilven. Je suis repassée plusieurs fois devant son cabinet, qui est maintenant à vendre. Je me demande vraiment ce qui a pu se passer. Je n'ai pas été inquiétée, c'est déjà ça. Mais j'espère vraiment qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Ces dernières semaines, j'ai énormément dessiné. J'avais l'impression qu'une sorte de verrou venait de sauter dans ma tête et je me suis retrouvée débordante d'inspiration. J'ai acheté les mêmes livres que ceux du CDI avec mes économies pour les avoir quand je veux à disposition et je me suis entraînée dur. Plus ça va et plus j'ai envie de vraiment devenir dessinatrice, d'en faire mon métier. Je sais qu'il est un peu tôt et que j'ai encore le temps de voir venir pour mon orientation, mais je ne pense pas que je changerai d'avis. J'ai repris les cours à l'atelier avec Madame Élise. La première fois où j'y suis retournée, c'était quelques jours après le sauvetage de Corail. Le thème du cours était « Un paysage de votre enfance ». J'ai dessiné à l'aquarelle la maison de Sabrina, avec son jardin plein de mauvaises herbes, ses murs de chaux craquelés et les vieux poteaux en bois où on accrochait le filet de badminton. Je me suis vraiment appliquée. Je n'imaginais pas que ça ferait autant plaisir à Madame Élise. Elle s'est approchée de mon dessin, les 2 mains sur la bouche, l'air bouleversé. Elle m'a dit « Mais, Maliki, tu as dessiné un paysage ?» Je n'ai pas trop compris ce qu'il y avait d'extraordinaire et j'ai répondu « Bah oui, c'était ça le sujet, non ?» Après, c'était trop bizarre. Madame Élise m'a serrée dans ses bras. Elle avait l'air tout émue. Elle est allée dans la remise et a ramené plein de gobelets en plastique, des gâteaux emballés et a offert le goûter à tout le monde en mon honneur. J'avoue que, même si je n'ai pas tout compris, son enthousiasme m'a fait super plaisir et m'a bien motivée à continuer sur ma lancée. Ma vie au collège a bien changé aussi.
en bien. J'ai beaucoup moins de mal à discuter avec les autres et je crois que je suis devenue un peu plus tolérante. Peut-être est-ce le fait d'avoir été libérée de mes angoisses d'être malade ou possédée. Peut-être que l'existence de Lady me donne du courage ou me fait me sentir spéciale. Toujours est-il que maintenant, c'est rare que je traîne toute seule dans la cour. Maintenant, en plus de Sarah et Ranjit, je suis souvent avec Michael, Nadège et Gwenaël. Oh, et tu vas rire, je suis même devenue copine avec Gros Maxime. Finalement, même s'il est un peu bourrin, il est sympa à sa manière, et plutôt drôle en fait. Une fois qu'on a gagné son respect, il se révèle plutôt attachant. Benoît se tient tranquille pour le moment. Je n'ai pas encore réussi à lui pardonner. Mes progrès ont leurs limites. Mais ça viendra peut-être, qui sait. Il n'a plus que ses 2 copains les plus fidèles, et les plus soumis. Tous les autres l'ont un peu laissé tomber. Mais il n'a pas l'air de le prendre si mal que ça. Je n'ai pas l'impression que ses mésaventures l'aient vraiment changé. Actuellement, je crois qu'il sort avec Sonia, à ce qu'on m'a dit. J'ai croisé à plusieurs reprises Raphaël dans la cour de loin. J'ai eu un gros pincement au cœur les premières fois. Il ne m'a jamais plus adressé la parole, et moi non plus. Quand il me voit, il détourne le regard, l'air affolé, et change de trajectoire. J'ai quand même de la peine quand je repense à notre histoire qui a si mal fini, avant même de vraiment commencer. Je continue à penser qu'il a été très maladroit et incorrect avec moi, mais, de mon côté, je me demande comment j'aurais réagi si j'avais été dans mon état normal. Avoir un double surnaturel sur le point d'éclore n'a pas vraiment dû m'aider. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que, si on s'était rencontrés dans des circonstances différentes, l'issue aurait pu être heureuse. Après tout, un garçon qui joue aussi bien de la musique ne peut pas avoir un mauvais fond. Il faut avoir une belle âme pour donner vie à une belle musique. C'est vrai que tout le monde porte un masque, moi la première, et ce n'est pas pour ça qu'on est forcément mauvais en dessous. Je laisse les choses se reposer et suivre leur cours. Mais entre Benoît et Raphaël, il faudrait que j'arrête de tabasser les garçons qui s'intéressent à moi si je ne veux pas finir célibataire. Tiens, quand j'ai écrit cette ligne, j'ai senti un petit frisson de Lady. Je pense vraiment qu'elle commence à avoir le sens de l'humour. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des nouvelles. Demain, mon père vient me chercher et je vais passer la semaine et le réveillon chez lui. Ça me fait plaisir de le voir pendant plusieurs jours d'affilée. Ce n'est pas si souvent. Il va falloir que je lui trouve un cadeau en urgence. Peut-être un dessin ? Ou bien un... Une main grande comme une pelle se posa sur l'épaule de Maliki qui sursauta. « C'est bon, tu peux arrêter de faire ton intello, on est en vacances, faut que tu viennes voir un truc !» Maliki referma prestement son journal et répondit en riant « C'est bon, j'arrive !» Elle rangea ses affaires, enfila son manteau doublé de fourrure synthétique et suivit Gros Maxime dans la cour du collège. L'énorme garçon se retourna, les bras tendus, fier comme un coq. « Tada !» trompeta-t-il. Maliki leva les yeux. De minuscules flocons tombaient au ralenti sous un ciel blanc. La brume avait déjà commencé à avaler les bâtiments du collège, donnant l'impression que la cour avait été arrachée du monde. Un froid mordant fit frissonner Maliki, qui remonta la fermeture éclair de son manteau et enfila ses gants. « Génial ! La neige !» s'exclama-t-elle. Gros Maxime bomba le torse comme si c'était grâce à lui. Plus loin, Sarah et Gwenaël discutaient et lui firent signe d'approcher. Michael et Nadège s'échangeaient leurs bonnets, qu'ils avaient dû encore inverser par erreur. Ranjit, immobile, la bouche ouverte, attendait que des flocons lui tombent dans la bouche. Maliki rejoignit ses amis, accompagné de Gros Maxime, dont les pas faisaient virevolter la neige tombée au sol. Gwenaël s'agrippa à Maliki comme une tique. « Hé, on était en train de se dire qu'il faudrait qu'on se fasse inciner tous ensemble. C'est une bonne idée, non ? Tu viendras avec nous. Mon père peut avoir des réductions, et pendant les vacances, ils ont 2 fois plus de fume à l'affiche, donc... » « Carrément !» réussit à répondre Maliki, profitant d'une pause dans le flot de paroles. Heureusement que Gwenaël devait respirer de temps en temps. « Par contre, ça sera après le 25 pour moi, quand je serai revenu de chez mon père. »« Ok, on s'appelle le 26 alors, » répondit Gwenaël en sortant fébrilement son agenda. « Ranjit, tu me donnes ton numéro ? Tu as le téléphone, n'est-ce pas ?»
La brume avait gagné du terrain, et les 7 amis flottaient à présent dans un monde irréel. Le ventre de Maliki émit une longue plainte de monstre marin. Elle fouilla aussitôt dans ses poches à la recherche d'un berlingot de lait, mais ne trouva qu'un vieux mouchoir. Personne n'aurait un truc à manger? Un bonbon? Un Kit-Kat » demanda-t-elle gênée. « Elle mange encore plus que moi !» s'esclaffa Gros Maxime en se tapant la cuisse. Ils s'éclatèrent de rire et, se souhaitant de bonnes fêtes en avance, s'éparpillèrent joyeusement dans le brouillard.